ce matin, Yvan disait les uns les autres, moi je l'ai résumé aux relations. Les relations dans l'Église. Et on va voir que finalement, les relations dans l'Église, ça a aussi à voir avec le fait de où c'est que le regard est. Où est-ce que notre regard est? Et le texte qu'on va voir ensemble tantôt va nous enligner justement là-dessus. Mais ce matin, on arrive en même temps à la fin de notre série et puis après. Et tu sais, depuis plusieurs mois, vous vous souvenez, on a regardé notre identité. On s'est questionné sur notre identité basée sur les attributs de Dieu. À cause de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, nous sommes. Et là, on s'est dit, mais ça donne quoi après? Ça donne quoi après? Et là, je me suis dit, après tous ces mois, nous devrions être une Église totalement transformée. Mais je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qui est différent dans ta vie? Ça fait des mois, là, qu'on est là-dedans. Qu'est-ce qui est différent dans ta vie? T'es-tu pareil comme avant? Est-ce que tu te poses des questions différemment? Est-ce que tu es en train de revenir continuellement à ton identité? Est-ce que tu es continuellement en train de te rappeler dans tous les moments que tu peux vivre dans ta vie? Est-ce que tu es continuellement en train de te rappeler ce que Dieu est, ce que Dieu fait, qui tu es aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est différent ou tu es encore à la même place? Si c'est le cas, dites-moi, si toute l'Église est là, je vais dire, Yvan, on recommence. On recommence. Moi, je n'ai pas de problème. On recommence. Mais, dans les faits, on vient à l'Église pas juste pour être en relation. On vient à l'Église pour entendre ce que Dieu a à nous dire, à travers les frères, les sœurs, à travers les chants, à travers la prédication. Mais on veut être transformés. Nous sommes devenus des gens qui sont à la recherche de Dieu. C'est ce que ça fait de nous, des enfants de Dieu, d'être des passionnés de Dieu, à la recherche de Dieu. Et c'est ça l'essence même de l'Évangile. Si nous ne sommes pas passionnés ni à la recherche de Dieu, en qui crois-tu? Puis je vous accuse de rien, je me pose la question des fois. Parce que est-ce que je suis toujours moi-même à la recherche et un passionné de Dieu? Non. Alors à ces moments-là, je suis obligé de me dire, en qui tu crois? En qui tu crois? Ce matin, on va faire un peu différent. Dans le sens que, ce matin, j'ai décidé de ne pas me casser la tête. J'espère que je ne vous la casserai pas non plus. Non, mais ce que je me suis dit, ça fait tellement de choses qu'on entend à propos de Dieu. J'ai décidé de prendre un texte, puis je vais juste vous partager ce que vous pourriez faire, tout le monde ici dans l'Église. Vous pourrez vous poser les mêmes questions et vous allez arriver aux mêmes conclusions que moi. Parce que là, vous êtes équipés, là, ça fait des mois, là, Ça fait des mois. Je vais être gentil, je ne vous questionnerai pas, au cas où que, mais je veux qu'on regarde simplement comment, à travers un texte, on peut juste découvrir, oui, parce qu'on va parler des relations, mais on va parler en partant de où ça part, ces relations. Comment se fait qu'on peut vivre ce genre de relations-là dans la vie de l'Église? Et ce matin, on va tourner dans Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'à, je ne sais plus, 17, je pense. Mais on ne lira pas tout d'un coup, mais... Donc, on va regarder c'est quoi qu'on peut tirer comme enseignement de ça. On va peut-être s'arrêter même, c'est quoi les prières qui peuvent venir de ce texte-là? C'est prières pour nous-mêmes, mais aussi les prières pour les frères et les sœurs. Et j'espère vous encourager à ouvrir les Écritures de cette manière-là. Parce que je suis convaincu que la prière découle de la lecture de la parole. Sinon, on va se mettre à prier. On va se mettre à prier pour des choses du petit quotidien banales. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces choses banales-là. Mais si poussé par que Dieu, comment il se révèle à nous, ça nous emmène dans la prière, dans l'intercession,
vous allez voir que vos prières vont prendre l'ampleur. Mais on va l'emmener sur les relations. Vous allez voir aussi que vos prières pour les frères et pour les sœurs, puis vos relations avec les frères et avec les sœurs vont devenir totalement différentes. Donc, avant de tourner dans le passage ce matin, on va se tourner vers celui qui fait que c'est possible d'être ensemble ce matin. Puis pas seulement d'être ensemble, mais d'avoir le goût d'être ensemble ce matin. Seigneur Dieu, parce que tu as donné ta vie, parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, tu transformes nos vies, tu transformes nos relations. Seigneur, on n'est plus qui on était. Et Seigneur, on veut ce matin se rappeler que parce que tu nous as transformés, parce que c'est non pas nos vies, mais ta vie qui vit en nous, qui nous fait grandir, qui nous fait agir. Seigneur, on veut être comme toi tu veux qu'on soit. Seigneur, on veut ce matin vivre la réalité de l'Évangile dans nos relations. Alors ce matin, conduis-nous à travers ce passage. Et Seigneur, viens faire taire toutes les « ça ne me tente pas » ou « je ne veux pas aller dans ce sens-là ». Seigneur, on veut juste être simplement à l'écoute de la vérité de ton Évangile. Et s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'objecte à ça, Seigneur, on te demande de le faire disparaître. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Je voulais vous faire remarquer, un matin, on a chanté « J'élèverai mes mains ». J'ai dit « Boys de boys ». Hein? Vous êtes des bons baptistes. Les mains ne levaient pas gros, là. Mais des fois, je me dis, est-ce que notre cœur est joyeux? Tu sais, lever les mains, c'est la joie. C'est la joie qu'on a d'être avec le Seigneur, puis d'être ensemble. Eh, boys, mais tu sais, qu'est-ce que ça reflétait? Mais c'est juste un petit... Il faudrait suivre des cours de levage de mains. Peut-être sommes-nous tous pris avec des tendinites, je ne sais pas, mais... Non, c'est juste un petit peu d'humour. Donc, Colossiens 3, on va commencer avec les premiers 4 versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qu'il est en train de dire, souvent on accroche à « si donc ». Mais dans les faits, il est juste en train de dire « puisque ». Parce que c'est comme une question qui n'est pas une vraie question. C'est comme « si donc, faut-il que je me questionne si oui ou non ?» Oui, sûrement. Mais le désir de Paul ici était « puisque ». Puisque. Donc, il est en train de nous dire « voici ce qui s'est passé ». Si vous êtes un enfant de Dieu, voici ce qui s'est passé. Il dit « puisque vous êtes ressuscités avec Christ ». 2 choses. Recherchez les choses d'en haut et attache-toi aux réalités d'en haut. Recherche et attache-toi. Recherche et attache-toi. Qu'est-ce qu'on recherche? À quoi on s'attache? Mais je dis toujours, tout va bien dans notre vie tant qu'on n'est pas mis à l'épreuve. Le jour qu'on est mis à l'épreuve, on connaît la réalité du cœur. On connaît la réalité de notre foi. On connaît la réalité. C'est juste à ces moments-là qu'on le sait. Puis Dieu donne des grâces à ce moment-là. Mais il est en train de dire, donc, puisque tu es passé de la mort à la vie, parce que maintenant c'est la vie de Christ qui est en toi, qui compte. Voici ta nouvelle identité, d'une certaine manière. Il est en train de, on revient à ce qu'on a vu depuis le début. Voici ta nouvelle identité. Et que tu connais l'héritage merveilleux qui t'attend, parce qu'on va se retrouver avec lui dans la gloire. Cherche
Attache-toi et recherche les choses en haut. Qu'est-ce que c'est les choses en haut? Qu'est-ce que c'est les choses d'en haut? Tout ce qui nous approche de Dieu. Tout ce qui va nous emmener à le découvrir un peu plus. Tout ce qui est conforme à ce qu'il est. Mais comment faire pour s'attacher aux choses d'en haut? Il faut le connaître. Je vous le dis tout de suite. Puis je le sais parce que des fois, je jase avec des gens, pas juste dans l'Église ici, mais avec les chrétiens en général. On n'ouvre pas la parole de Dieu. On est des chrétiens, mais on ne l'ouvre pas. On ne l'ouvre pas. J'ai lu 15 minutes dans ma semaine. Ouais. Comment tu fais pour connaître les choses d'en haut? J'espère que tu ne te fies pas au prédicateur du dimanche matin. J'espère que tu ne te fies pas juste à tout ce que tu entends de tous les autres prédicateurs sur Internet. Découvre de première main. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe dans la technologie, nous ne sommes plus excusables. Ah, moi, j'ai de la misère à aller. Ah, ben oui, elle existe en audio. Ah, OK, ouais. J'ai de la misère à aller. Ben, trouve-toi un frère et une sœur, puis lisez la parole de Dieu ensemble. Ton époux, ton épouse, faites-les ensemble. Mais on a besoin de s'attacher aux choses d'en haut. Puis pour pouvoir s'attacher aux choses d'en haut, puis de les rechercher, c'est simplement à travers les Écritures qu'on peut le faire. Oui, la prière. Mais la prière, comme je disais, découle toujours de ce qu'on découvre. Parce que quand vous allez lire les Écritures, vous allez dire, « Seigneur, je ne comprends pas. » Tu dis ça, je ne le vis pas, ça. Je ne le vis pas. Seigneur, je veux le vivre. Vous voyez, vous avez des prières qui viennent de ressortir à ce moment-là. Parce que vous voulez vivre ces choses-là, ces réalités-là. Puis, est-ce qu'on les vit tout le temps? Non, mais c'est ça, rechercher. Rechercher, c'est, je le vis pas, mais je le veux. Je le recherche continuellement. Puis je m'attache, puis aussitôt que je découvre de quoi, je fais comme, yeah, voici ça à quoi je peux m'attacher. Puis quand il arrive les coups durs dans la vie, puis quand il arrive des relations pas faciles, parce que tantôt on va rentrer dans les relations pas faciles dans l'Église ou ailleurs, bien si on est attaché à la bonne place, le reste devient tellement plus simple. On a besoin de rechercher et de s'attacher. Mais quand je regarde juste ces quelques versets, il me semble qu'il y a déjà quelques prières qui viennent. Où on peut être une prière où on est en train de demander pardon d'oublier si facilement cette identité. Où on oublie si facilement cette richesse qu'on a en Dieu. On peut aussi prier que Seigneur, rappelle-moi continuellement cette identité, qui je suis. On peut aussi prier, Seigneur, garde mes yeux sur les réalités d'en haut quand il se passe ça dans ma vie. Et je vous dis tout de suite, quand il arrive de quoi, vous êtes tous comme moi, je suis sûr. Hein. S'il arrive de quoi, je vous dis que le regard, il n'est pas trop vite sur... la première affaire, le regard n'est pas sur la réalité d'en haut, il est sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui se passe. Est-ce que c'est péché? Non. C'est humain. Mais Dieu dit, reste pas là. Reste pas là. Recherche, attache-toi aux réalités d'en haut. Et on a besoin souvent de tomber sur les réalités d'en bas ou ce qu'on vit pour justement rechercher les réalités d'en haut. Parce qu'on dit, ah non, ça me fait vite. Ah, mais quand je m'arrête à ce que tu es Seigneur, ouais, OK. Merci Seigneur. Ça me donne du courage. Ça me permet de persévérer. Imaginez, là, je ne suis pas encore dans les relations, vous dites, il s'en va où? Mais je vous dis tout de suite, si vous ne vivez pas ça, si nous ne vivons pas cela, personnellement, nos relations en seront totalement teintées.
si on désire des relations à l'horizontale les uns avec les autres, qui sont des relations selon l'Évangile, il va commencer par vivre cette relation-là comme ça avec Dieu, qui est conforme, c'est-à-dire qu'on s'attache à lui. Paul nous emmène par la suite à une mise en pratique de cette nouvelle identité. Ce qui va mettre, ça va mettre sur la table un peu tout ce qui concerne nos relations entre frères et sœurs. Donc, on va lire 5 à 10 maintenant. Ou ce qui nous appelle donc à vivre selon cette nouvelle identité. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il commence donc en nous disant, ne laissez pas vivre le péché en vous. Il dit, mettez-les à mort, mais laissez-les pas vivre. Donnez-y pas de porte, d'ouverture. Parce que le péché, c'était votre ancienne identité, votre ancienne nature. Puis cette ancienne nature-là vous gardait sous la colère de Dieu. Comment pouvons-nous, maintenant qui avons connu l'amour de Dieu, vouloir rester dans des comportements qui attiraient la colère de Dieu? C'est un petit peu comme ce qu'il est en train de nous dire. Mais ça ne règle rien, je sais, le péché, c'est une lutte des fois du quotidien. C'est pas ce que... Mais, il dit, hey, vous êtes des enfants de Dieu, vous avez une nouvelle identité. Travaillez pas à faire vivre ce qui est mort. Et on doit se rappeler qu'avant, nous vivions et nous marchions selon cette identité. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies quand vous êtes venus à Christ? Il s'est passé quoi? Il s'est passé de quoi? Ben oui, mais on est pas ça là, dans lequel on vivait puis qu'on marchait, c'était le fun. Et tout à coup, c'est devenu plus le fun. C'est devenu plus intéressant. C'est devenu plus attirant. Et c'était ça, ce changement d'identité qu'on a vécu. Oui, des fois, on se plaît, puis on aime ça. C'est pas ça que je parle. Mais rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, de quoi vous êtes passé de l'un à l'autre. Si ce n'est pas arrivé, vous êtes encore dans l'ancienne manière de vivre et votre destination est toujours sous la colère de Dieu. Toujours. Il s'est passé ça à un moment donné dans votre vie. Des fois, ça a été graduel. Des fois, ça a été spectaculaire. Puis n'importe quoi en tout ça. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de bonne manière de venir à l'Évangile. On a chacun une histoire différente. Et toutes ces histoires-là, c'est la réalité. Il dit donc, renoncez au péché. Puis là, il est en train de rappeler une réalité. Il dit, parce que dans le passé, vous vous êtes dépouillés. C'est ce que ça dit. Vous vous êtes dépouillés de votre ancienne manière de vivre qui conduisait à la mort. Et dans le passé, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui est cette identité nouvelle-là. Dans le passé. C'est arrivé dans le passé. Il faut que ça soit arrivé dans le passé. Ben ça peut que le passé soit maintenant, si vous ne l'avez pas réalisé. Mais c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Qui fait qu'aujourd'hui, cette nouvelle identité-là emmène des nouvelles aspirations. Est-ce qu'elle élimine la lutte avec le péché? Non.
Est-ce que toute cette liste-là peut être encore par moment dans nos vies? Oui. Mais nos aspirations ne devraient pas être là. Nos désirs ne devraient pas être là. Nous devrions être profondément attristés de cela. Et ce qui ajoute, là on vient de voir ce qui est arrivé dans le passé, mais il nous dit, mais dans le présent, j'appelle ça le présent continu. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes transformés de plus en plus à l'image de Christ et vous le connaissez de plus en plus et de mieux en mieux. C'est ce que le texte nous dit. L'homme nouveau qui se renouvelle. C'est pas l'homme nouveau qui redevient, on a un nouvel homme nouveau à chaque jour, c'est pas ça. C'est l'homme nouveau qui devient de plus en plus semblable à l'image de Christ. On peut appeler dans un langage plus théologique la sanctification. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, Paul nous appelait à rechercher et à s'attacher aux choses d'en haut. Donc, ce qui implique donc de fuir et de se détacher. Si tu t'attaches en quelque part, il faut que tu te détaches d'autres choses. Puis si tu recherches, ça veut dire que tu vas fuir d'autres choses. Des choses du monde. Et voici donc la réalité de notre nouvelle identité. Si nous ne vivons pas cela de plus en plus, de mieux en mieux, par la grâce de Dieu, ça va être difficile, voire impossible, de vivre des relations bibliques saines dans l'Église. Parce que chacun des péchés qui sont mentionnés, que j'ai passé rapidement dessus, sont exactement des entraves aux relations. Je ne sais pas si vous êtes arrêté à cela, mais la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés, le mensonge, la soif de posséder, les mauvais désirs, l'impureté, l'immoralité. C'est toutes des choses qui nuisent aux relations. Alors, si ces choses-là sont dominantes, imaginez, chacun d'entre nous, ces choses-là sont dominantes dans nos vies, puis on arrive à pour être en relation. Bonne chance. Bonne chance. Pourquoi il y a tant de conflits dans le monde et entre les gens? Parce que c'est impossible d'être en relation sans la présence de Dieu dans nos vies. D'avoir des relations qui sont saines. Oui, en apparence. Mais des fois, si tu ne cherches pas trop longtemps, tu écoutes les discours des gens qui ont l'air super bienveillants, puis tout à coup, tu réalises que c'est la recherche du moi, la recherche du plus profond de soi-même. Ils sont là. Ils sont bienveillants, en apparence, mais inévitablement, ils recherchent leur propre. Puis on le voit dans l'Église. Je ne suis pas en train de... Donc, que le Seigneur puisse mettre en lumière dans chacune de nos vies, qu'est-ce qui nous anime? C'est quoi qui nous anime? Est-ce que c'est ces choses-là du monde, de l'ancienne vie, de l'ancienne identité, ou c'est Christ? Puis je ne vous pose pas de questions, puis je ne vous demande pas de l'écrire. Fait que vous pouvez être libre. Mais si possible ce matin, ne vous mentez pas à vous-même. Dieu le sait de toute façon. Dieu le sait. On vient de prendre le repas du Seigneur, puis dans certains passages, ça nous parle de s'examiner quand on prend le repas du Seigneur. Puis, pas avoir une introspection maladive, c'est pas ça. Mais c'est comme, hey, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Nos prières pourraient être ce matin, Seigneur, de quoi est-ce que je dois me détacher? Qu'est-ce que je dois mettre à mort, Seigneur, ce matin? Seigneur, garde-moi conscient de cette nouvelle réalité.
Seigneur, empêche-moi d'être une entrave dans l'œuvre que tu veux accomplir en moi ou dans la vie de l'autre. On va continuer. Colossiens 3, versets 11 à 14. On tombe un peu plus dans l'aspect des relations. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Hein, on est tout est dans tout, hein? On tombe là, hein? Comme Yvan dirait, Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il commence en disant, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de distinction, on est tout égal. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton intelligence, peu importe devant Dieu, on est tous égaux. Pourquoi? Parce que Christ est plus que suffisant. Parce que Christ est en chacun de ses enfants. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça que quand vous regardez un frère, une sœur, même s'il vient de faire une niaiserie, là, Christ est en lui. Puis Christ est plus que suffisant dans ta vie, mais il est plus que suffisant dans la vie de l'autre aussi. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que si Christ est en ce frère ou cette sœur, ben il va s'en occuper parfaitement parce qu'il est plus que suffisant. Que tu aies le goût d'y arracher la tête, que tu aies le goût de faire n'importe quoi, c'est mon expression, moi, là. Les autres, vous êtes peut-être autre chose, mais moi, ça peut être mon expression. Mais peu importe cela, Christ est en lui, puis Christ est suffisant. Et ça, c'est une réalité fondamentale. Est-ce que tu crois dans ta propre vie que Christ est en toi, puis il est plus que suffisant en toi? Ça veut dire que si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour les autres. OK. Aussi, un autre élément, c'est que nous avons aussi une même identité. Cette identité-là, nous sommes tous choisis par Dieu, déclarés saints par Dieu et bien-aimés de Dieu. Ça, c'est vrai pour toi, puis c'est vrai pour les autres. Même le même que tu l'as arraché la tête tantôt. C'est aussi vrai qu'il est choisi par Dieu, qu'il est déclaré saint et qu'il est le bien-aimé de Dieu. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. C'est la réalité de l'Évangile. À cause de tout cela, c'est ce que le texte nous dit. Parce que ça, c'est la réalité. Il dit, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Christ n'a pas fini avec moi et il n'a pas fini avec vous autres. Amen. Amen. Puis des fois, on a le goût de dire beaucoup Amen, hein, parce qu'on dit, hey boys, je sais qu'il n'a pas fini, puis il y a d'ouvrage en masse. Mais je fais juste me regarder moi-même, puis je sais qu'il y a de la job. Mais ce que je suis content, c'est qu'il a dit qu'il la ferait. Puis non seulement ça, il a dit qu'il était pour vous utiliser toutes vous autres pour le faire dans ma vie. Vous êtes content? Mais c'est vrai aussi pour vous autres. C'est vrai aussi pour vous autres. C'est le moyen qu'il veut utiliser. Donc, un autre élément, il dit pardonner, tout simplement parce que nous sommes pardonnés de Christ. C'est intéressant, il dit, moi, il me semble que j'aurais une autre option que ça, mais il dit, si quelqu'un, en raison de se plaindre d'un autre, il est en train de dire, tu as raison, là. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Et tu pardonnes. Mais non, je ne peux pas faire quelque chose. Excusez, je vais me planter en avant, ça va bien.
Est-ce que je pourrais faire d'autres choses? Tu sais, il me semble, je pourrais... Hein, non, je pourrais-tu faire quelque chose? Non, il dit, pardonne. Tu as raison, mais pardonne. Pourquoi? Parce que Christ va s'en occuper. Il a dit qu'il le ferait. Puis il est en lui. Puis il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Et je crois que c'est l'élément d'une vie transformée par Christ. Je me permets de faire une petite parenthèse en lien avec l'amour, parce que le Nouveau Testament nous parle beaucoup de l'amour. Mais je crois que c'est le fondement de l'Évangile, puis c'est le fondement aussi des relations. Et ce qui doit donc animer nos relations entre nous. Et tout a commencé aussi, hein? Ça nous dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Wow! Ça commence là. Ça commence avec l'amour d'un Dieu infiniment saint pour des gens infiniment perdus, infiniment haïssables, détestables, jetables. Mettez ce que vous voulez. Condamnables. Mais ça commence par là. Puis Jésus lui poursuit en nous disant dans Jean 13, 34, 35, on était là un petit peu tantôt, mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'arrête pas de parler de l'amour. Hein? On en parle dans nos messages, puis on jase entre nous. On dit, ah oui, on s'aime, les frères et les sœurs. Oui, OK. Comme je vous ai aimé. Hein? La barre est haute. Effectivement, le standard est élevé. Entre la manière que, naturellement, je peux aimer et le standard que Dieu vient installer, ne soyons pas trop enclins à dire « Ah, moi, j'aime... » Non, OK. Dieu est en train de faire cette œuvre-là en moi afin que je sois capable d'aimer de mieux en mieux, de plus en plus semblable à Christ le fait. Mais rappelons-nous que l'amour, c'est un amour comme Christ a aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à sacrifier sa vie. Il était prêt à laver les pieds. Et c'est devenu le serviteur. Hein? C'est intéressant, un Jean, il poursuit en nous rappelant dans 1 Jean 3,11, en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, hein, quand on lit concernant l'amour, il dit pas que t'aimes Dieu et que tu haïs ton frère, ça se peut pas. Si tu haïs ton frère, tu n'aimes pas Dieu. C'est comme il fait une équation assez folle, hein, qu'on n'aime pas entendre, mais qui est tout à fait l'Évangile. Paul suit en nous disant dans Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La seule chose que vous devez devoir, c'est de vous aimer. Ben, ça veut tout simplement dire qu'on n'arrivera jamais au bout de ça. Hein? On va toujours avoir besoin d'aimer l'autre. On pourrait pas dire, regarde, je suis assez aimé. Toi, j'ai donné ce que je pouvais te donner à toi. Non. Il dit, la seule chose que vous devez, vous l'allez, ne devez rien à personne, ce n'est de vous aimer. Alors donc, la seule chose que nous devons nous devoir. Ça fait drôle, devons-nous devoir, mais c'est ça. Et en même temps, on connaît dans 1 Corinthiens 13 un texte qui nous parle d'amour. Et c'est de cette manière-là qu'est-ce que c'est aimer. On l'utilise pour les mariages, mais moi je pense qu'on réduit beaucoup la barre quand on l'utilise simplement pour les mariages. C'est le genre d'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. L'amour est patient, plein de bonté, pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est à l'amour que vous avez comme ça, là?
comme ça, les uns pour les autres, que les autres, ceux de l'extérieur, vont voir que vous êtes mes disciples. Intérieurement, ça fait comme, ouf, hein? Souvent, on utilise beaucoup le mot amour, mais on l'utilise trop vite. Est-ce qu'on est rendu là? Ah ben non. Y a-t-il quelqu'un qui est rendu là? Non. Mais c'est l'œuvre que Christ veut accomplir en nous. Sommes-nous disponibles à ce qu'il fasse ça? Parce que pour que nous soyons capables de vivre ces aspects-là de l'amour, ou ces dimensions-là de l'amour, il y a des choses dans nos vies qui vont devoir prendre le bord. Nous allons devoir nous dévêtir et nous revêtir. Notre prière pourrait être que Dieu nous donne cet amour les uns pour les autres. Qu'il élimine toutes les entraves à cet amour. Et que le Seigneur montre justement cette liste de ce qui nous empêche d'aimer. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que cette liste-là sera toujours des choses qui sont centrées sur moi, sur nous. Pas sur moi, mais sur chacun d'entre nous. Toujours, toujours. Pour terminer, Paul, dans ce texte, il nous donne une liste d'aspirations qu'il désire pour l'Église, une Église qui vit l'Évangile, une Église où les relations sont selon le cœur de Dieu. Et on va regarder Colossiens 3, versets 15 à 17. Il dit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. 3 aspirations. Première, que la paix de Christ règne. Que la paix de Christ règne. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence, c'est la paix de Christ. La paix de Christ règne. C'est-à-dire, son désir ou sa prière, c'est que la paix de Christ règne dans l'Église. Des fois, hein, on a le goût de... Chaque fois qu'il y a des querelles, chaque fois qu'il y a des divisions, peu importe l'Église, il y a toujours là où que ça blesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rechercher la paix de Christ. On est en train de chercher d'autres choses, mais pas la paix de Christ. Et non seulement ça, il dit, recherchez la paix, que Christ règne, mais que soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de tout cela. Autre aspiration, que la parole de Christ habite dans toute sa richesse en vous. Il dit, instruisez-vous, avertissez-vous. Par des chants, des psaumes, on est encore un peu dans l'action de grâce, mais instruisez-vous, avertissez-vous que la parole de Christ règne dans toute sa richesse. Frères et sœurs, on revient encore là. La parole de Christ habite en vous. Ben, tu sais, on peut prêcher les dimanches matins, là. On peut emmener la parole. C'est le rôle de l'enseignant. Mais pour que la parole de Christ règne dans l'Église, il faut qu'elle règne dans vos vies. Cessons de nous alimenter de toutes sortes d'autres cochonneries. Arrêtons tout ce qui supposément nous rend heureux, nous rend plus joyeux. Non, que la parole de Christ règne dans toute sa richesse. Et elle est très riche. Moi, je crois que à la fin de ma vie, là, je vais en avoir goûté à un infime pourcentage de la richesse de la parole de Dieu. Un infime pourcentage. J'ai hâte de voir le gap quand je vais arriver au ciel. Puis là que,
Wow, tout va être révélé. J'ai hâte. Mais il dit, dans toute sa richesse. Puis dans toute sa richesse, qu'est-ce qui fait la richesse? C'est si moi je me laisse remplir par la parole, puis si je me laisse remplir par les dons qu'il donne aux frères et aux sœurs dans l'Église et qui partagent cette parole-là aussi. Pas juste celui qui prêche en avant, mais tous ceux qui la partagent. Parce que vous avez des dons différents. Et parce que vous avez des dons différents, vous exprimez une richesse de la parole de Dieu d'une manière différente. On a besoin que la parole de Christ habite en nous. Et la troisième aspiration pour l'Église, il dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Et encore une fois, soyez reconnaissants à Dieu. Quoi que vous fassiez. Est-ce que vous vous posez la question sur chacune de vos actions? Non, hein? Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, tu désires m'utiliser où? Comment? Mais si la parole de Christ règne dans toute sa richesse, probablement qu'on aura une bonne idée de poser des gestes, de le faire au nom du Seigneur. Puis n'utilisez pas, je le fais au nom du Seigneur, puis que vous n'avez pas plongé le regard dans la parole, puis vous n'avez pas été en prière. Méfiez-vous de, le Seigneur m'a dit ça pour toi. Sachez une chose, le Seigneur va me le dire. À moi aussi. Il ne dira pas juste à quelqu'un d'autre. Dans les fêtes, le Seigneur se sert des frères et des sœurs pour te dire, oui, j'ai ça, peut-être que c'est pour toi. Mais non, le Seigneur va te parler aussi à travers ça. Si le Seigneur ne te parle pas à travers ça, faites-les au nom du Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, tu m'appelles à faire, tu m'appelles à être, tu m'appelles de telle manière dans cette relation-là. Et ça se peut que l'appel, ça ne te tente pas. N'oubliez pas, ce n'est pas votre vie, c'est la vie de Christ en vous. Et ça, on l'oublie. Et c'est intéressant, comme je disais, chacune de ces aspirations-là mentionne d'une certaine manière la reconnaissance et l'action de grâce. Comment vivre cela en Église? Une paix dans la vérité de la parole, une parole qui est partagée dans toute sa richesse. Une Église où on s'autorise à se reprendre avec la vérité de la parole. Une Église motivée par la gloire de Dieu dans ses actions. Est-ce que ce matin, vous donnez le droit à un frère ou à une sœur dans l'Église de vous reprendre avec la parole? Est-ce que vous donnez le droit? Est-ce que vous donnez le droit? Je vous dis, ça coûte cher, ça, là. Est-ce que vous donnez le droit? Pas des banalités, non. Mais quelqu'un qui dit, la parole, regarde, je ne sais pas, je vois ça, puis je vois ce qui se passe. Mais savez-vous que pour que quelqu'un vienne te reprendre là-dessus, il va falloir que tu sois transparent, hein? Il faudrait que je sache ce qui se passe dans ta vie. Comment je peux aller te voir si je ne te connais pas? Comment quelqu'un peut venir me voir s'il ne me connaît pas? Il n'osera pas. Il n'osera pas. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être ensemble. Pas juste là. Ça, c'est facile, là. Parce que c'est une demi-heure avant, puis si tu peux, 15 minutes après, tu peux être parti, là. Puis tu peux même partir tout de suite après, sans avoir parlé à personne. C'est pas ça, l'Église. C'est pas ça, les relations dans l'Église. Ça, c'est une petite partie. Mais les relations dans l'Église, où qu'on peut vivre ça, ça se passe bien plus souvent en dehors de ce qui se passe ici dans l'Église. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à ce que la parole de Christ règne? Est-ce qu'on est prêt à être redevable concernant la parole les uns avec les autres? Est-ce qu'on est prêt à être ouvert à ce que Dieu peut utiliser un frère ou une sœur? Puis j'aime ça parce que souvent, il utilise pas celui ou celle qu'on pensait.
ça, des fois, ça nous rentre plus dedans, tu sais. Surtout quand tu es le pasteur, c'est plus fatigant. Mais on a besoin d'avoir de cette humilité-là. On a besoin de cela. On a besoin. Donc, prière qui pourrait être là, hein? Seigneur, nous voulons vivre cette paix dans la vérité. Seigneur, nous voulons être disponibles à être repris, comme je disais, par des frères, des sœurs. Seigneur, que ta gloire soit la motivation de nos actions. Donc, en conclusion, désolé Yvan, je suis parti. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons et dans toutes nos relations, sachant que la gloire de Dieu se manifeste le plus dans l'amour véritable entre les frères et les sœurs. Prions. Seigneur, aujourd'hui, on est tellement décalé face à cette réalité des relations entre frères et sœurs comme toi tu le désires. Cette intimité les uns envers les autres, cette redevabilité, ce désir que l'un et l'autre puissent grandir dans l'Évangile, dans la vérité, dans la connaissance de toi. On est tellement loin, Seigneur. Seigneur, viens ce matin nous emmener un pas plus loin. Seigneur, on veut que notre prière soit que cette Église soit reconnue par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais Seigneur, on sait que c'est un processus dans lequel on va prier jusqu'à la fin de nos jours. Mais Seigneur, permets un pas de plus, quelque chose de plus loin, un amour plus grand entre nous, une présence de ta parole, d'être transformé par elle. Seigneur, merci pour les frères, les sœurs que tu places autour de moi, autour de chacun d'entre nous. Parce que je sais que c'est par eux que tu as décidé de nous transformer, de nous rendre de plus en plus semblables à toi. Alors Seigneur, merci. Merci d'être ce Dieu qui veut nous emmener à cette perfection en toi, par ta grâce. Amen.